La révolte de Ba Chio demeure encore vive dans les consciences du peuple Lac-Viet. Plusieurs décennies après les événements, alors que le mythe imprègne déjà l'histoire, le moment est venu de consigner ce récit dans les archives de la province de Zhao. Puissent ces lignes éclairer le discernement de votre sagesse impériale sur le sort que celle-ci souhaitera accorder à cette région. J'avais 20 ans lorsque l'armée de Liu Dai est entrée dans la province de Zhao. Lassé par les insurrections récurrentes des Lac-Viet, l'empereur Han avait nommé mon oncle She Xie gouverneur de la province Zhao Qi avec pour mission de pacifier la région. Mon oncle avait beaucoup œuvré sur ces terres pour entretenir de bons rapports avec les différentes ethnies indigènes, et principalement avec l'ethnie des Lac-Viet. Les Lac-Viet pensent être les descendants d'un roi de la race des dragons des mers, appelé Lac Longguan, et d'une fée immortelle des montagnes appelée Aouke. Aouke était une voyageuse intrépide et une talentueuse herboriste, sans cesse à la recherche d'herbes médicinales, tandis que Lac Longguan était un héros capable de vaincre de puissants génies. De leur amour seraient nés 100 enfants qui auraient hérité de la force et du courage de leur père, ainsi que de la gentillesse et de l'intelligence de leur mère. Mais trop différents dans leur mode de vie, Lac Longguan était retourné vers la mer avec la moitié des enfants, tandis qu'Aouke était reparti dans les montagnes avec l'autre moitié. Mais ils se promirent mutuellement de venir au secours l'un de l'autre si un danger venait à les menacer. Au cours des 4 siècles d'occupation chinoise, les Lac-Viet s'étaient vus imposer un mode de vie cohérent avec les préceptes du confucianisme. Les insurrections avaient été nombreuses. La plus spectaculaire était celle des sœurs Chung, 2 siècles avant ces événements. Mais She Xie avait préféré gouverner avec bienveillance, se faisant l'hôte de ses sujets Lac-Viet. Il avait beaucoup œuvré à la diffusion de l'enseignement du Bouddha dans la région. C'était un pieux sage, en plus d'être un soldat. Sa mort laissait un grand vide. Un vide que Sun Quan, le roi du Wu, crut pouvoir exploiter pour prendre le contrôle total de la région. Mon cousin, She Hui, qui avait succédé à mon oncle She Xie, avait refusé le plan de partage de la province imposé par le roi du Wu, Sun Quan, qui avait pris une position dominante dans la région suite à la chute de la dynastie Han et à ses nombreuses victoires militaires contre les royaumes rivaux de Shu et de Wei. She Hui était persuadé que les Wu n'enverraient jamais de troupes, qu'il suffisait de bloquer l'arrivée des fonctionnaires venus le destituer. Il nous croyait indispensables au pouvoir des Wu. Réunis à Longbian, nous apprîmes que le général Wu, Liu Dai, était entré dans Zhao et que son armée occupait déjà Hepu. Son but était de soumettre le clan Shi à l'autorité de l'empereur Sun Quan. Nous étions sans nouvelles de l'administrateur She Yi, notre autre oncle qui en avait la charge. Optant pour la guerre éclair, Liu Dai arrivait par ici à la tête d'une armée de 3000 hommes lourdement armés. Sa progression était si rapide qu'il nous était impossible de rassembler une force de nos partisans. Liu Dai avait d'ailleurs dit « Si les barbares combinent leurs forces et rejoignent la rébellion de She Hui, même le plus grand général ne pourrait y faire face. » Un garde interrompit nos échanges. Mon autre cousin, She Kuang, le fils de l'administrateur She Yi, dont nous étions sans nouvelles depuis la prise de Hepu, se présentait aux portes de la ville. À cet instant, j'ai pu voir le soulagement dans le regard des miens. Ainsi, il était possible de se sortir vivant de cette affaire. Après tout, ce Liu Dai n'était peut-être pas le monstre que nous pensions, et peut-être que le dialogue était possible. She Kuang se présenta à nous et persuada d'ouvrir les portes de la ville à Liu Dai, et de lui offrir l'hospitalité, à lui ainsi qu'à ses hommes. Pourtant, mon père, She Wei, administrateur de la commanderie de Jiuzhen, me saisit par le bras et me remit un rouleau contenant un parchemin. Celui-ci comprenait la liste et la position des officiers loyalistes du clan Shi. Il m'ordonna de me tenir à l'écart de la rencontre.
Si quelque chose devait mal tourner, je devais retourner vers Jiuzen et remettre cette liste au commandant Huanzhe, afin qu'il puisse mener la contre-offensive. Je fis promettre à mon père de me retrouver à Jiuzen aussi vite que possible si quelque chose devait mal tourner. Malheureusement, il ne put tenir sa promesse. Lorsque les miens se rendirent au pied des murailles, Lu Dai était à la tête d'une troupe imposante et parfaitement ordonnée. J'observais moi-même depuis les remparts. Les armures, les étendards, la discipline parfaite qui faisait le prestige de l'armée Wu faisait face à une poignée de notables apeurés entourés de quelques miliciens. De là où je me trouvais, je ne pouvais entendre ce que les hommes se disaient. Au bout d'un moment, tous entrèrent pacifiquement à l'intérieur de la ville. Mais le soir venu, à l'heure du repas qui devait être servi en prélude aux négociations, les hommes de Lu Dai firent irruption. Et massacrèrent sans pitié les hommes du clan Shi. Dans le même temps, les troupes Wu investissaient les rues de Longbian devant une population tétanisée. J'ai pleuré, mais plus tard. Pour l'heure, obéissant à mon père, je chevauchais au sud, vers Jiuzen, tentant de fuir mes émotions, ainsi que la vague de chaos qui engloutissait la région. L'un et l'autre finiraient par me rattraper rapidement. J'étais loin d'imaginer que la personne sur laquelle finirait par reposer tous nos espoirs n'avait alors que 1 an.